C'est en tant que femme engagée, ministre de la République et porte-voix des luttes pour l'égalité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je tiens à remercier ONU Femmes, le gouvernement du Japon et la SOFEJ pour leur soutien indéfectible et leur engagement à nos côtés. Cet allié consacré à la masculinité positive et à la prévention des violences basées sur le genre incarne une priorité stratégique du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, spécialement du MCFDF. Ces enjeux ne sont pas seulement des questions sociales, ils sont au cœur de notre vision pour une société plus juste, plus pacifique et plus cohésive. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'engage pleinement à transformer les normes sociales qui perpétuent les inégalités et normalisent les violences. Et nous faisons le choix fort et assumé de valoriser une masculinité positive qui n'est pas synonyme de domination ou de silence, mais qui est ouverte, respectueuse, solidaire et profondément humaine. Parfois, demander pour qui ça on bataille pour masculinité positive. Les garçons décident en tant que mari, en tant que ménage, pousser madame ménage aller dans l'université, travailler pour lui. Pour moi-même, c'est de la masculinité positive. Les pousser petites filles, petites sœurs, plus loin dans la société, c'est de la masculinité positive. Les hommes ont toujours été auprès de femmes. Depuis la création, Dieu a créé hommes et femmes. Il dit croiser, multiplier et assujettir tout ça sous terre. Masculinité a fait depuis la création. Parfois, on me demande, est-ce que ce n'est pas détacher nous pour demander nous détacher nous après? Les hommes ont toujours été du côté des femmes. Ça en ce qui me concerne. Et je me souviens que la dernière fois, lors de la 3e édition de l'université d'été de Caravane Femmes pour Changement, moi j'ai dit, en pile fois, les meilleurs alliés des femmes sont des hommes. Alors il nous reste seulement à concrétiser cette masculinité positive dans nos vies, dans nos pratiques quotidiennes et faire de cette masculinité positive notre cheval de bataille. En effet, la publication dans le Moniteur du projet de révision constitutionnelle consacrant le principe de parité est une victoire collective, à la fois institutionnelle et militante. Elle consacre juridiquement ce que des générations de femmes et d'alliés ont porté avec courage. Mais cette avancée ne saurait rester symbolique. Elle appelle à une transformation profonde des mentalités et des pratiques. C'est pourquoi nous affirmons la nécessité de construire une masculinité positive qui refuse les violences basées sur le genre, mais qui valorise le partage de responsabilités et qui devient moteur du progrès social, économique et politique. À la condition féminine et aux droits des femmes est à vos côtés, SOFEJ. Il reconnaît votre rôle stratégique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il croit en votre capacité de faire résonner les voix. Il ne faut pas vous taire. Les critiquer femmes, parler. Les détruire femmes, parler. Les manger femmes, dénoncer.
Il croit en votre capacité de raisonner les voix, à éveiller les consciences, à amplifier le mouvement vers l'égalité réelle. En pile fois, garçon a cap détruit femme, c'est que la bat maman la cali avec petite lit. Alors c'est pas son micro pour le bal faire. Al chercher qu'on est à comprendre. Ensemble, faisant en sorte que les femmes et les filles d'Haïti puissent vivre dans une société où elles ne sont plus jamais réduites au silence. Ils commencent à violer les filles, ils battent femmes, ils critiquent les leaders. Il faut comprendre une stratégie. Nous n'avons pas le droit à prendre la dame. Les filles et les femmes sont exposées à la violence de tout genre et il faut arrêter cela. Bâtissons ensemble une société où la dignité des filles et des femmes est protégée, leur parole respectée, leur avenir assuré. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour votre engagement SOFEJ et pour votre engagement aux journalistes en général, pour votre contribution irremplaçable à cette noble cause qui nous unit. Nous pas camper. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour lancer ce programme de formation sur la masculinité positive à l'adresse de la presse, des membres de la presse haïtienne, tous sexes confondus, dans le cadre du 7e anniversaire de la solidarité des femmes haïtiennes journalistes, SOFEJ. L'idée de cette formation est liée à l'examen critique que SOFEJ avait organisé à l'interne pour évaluer ses réalisations tout au long de l'année 2024-2025. Il en est ressorti de cette démarche autocritique que la structure a fait d'énormes avancées dans la lutte pour l'avancement des droits des femmes, tant sur le plan de sa structuration organisationnelle et de son positionnement dans le double combat en faveur de la liberté de la presse et du respect des droits des femmes. Néanmoins, en dépit de ces succès collectifs et individuels, il a été permis de se rendre compte que l'association n'a pas trop contribué à promouvoir auprès de ses sympathisants du sexe masculin le concept de masculinité positive qui pourrait aider à déconstruire des stéréotypes de genre et les normes sociales qui enferment généralement les hommes dans des rôles rigides et parfois néfastes. C'est donc en réponse à cette carence qu'il a été décidé de concevoir et mettre en œuvre un programme de formation structuré qui vise à faciliter les processus de déconstruction de la masculinité traditionnelle et à promouvoir l'exercice d'un comportement équitable entre hommes et femmes. Pour marquer l'enjeu que revêt ce programme pour l'association, le comité exécutif a été mobilisé par son assemblée générale pour chercher à rassembler, autant que faire se peut, des fonds nécessaires pour lancer ce programme dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'association. SOFEJ entend par là marquer sa profonde détermination à amener prioritairement ses sympathisants et autres membres de sexe masculin à s'interroger sur les stéréotypes des rôles et fonctions entre hommes et femmes dans les relations de couple ou à la maison et leur propose d'adopter à l'issue de la session de formation des comportements d'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de perspective individuelle viable sans effort collectif de redressement de la situation en faveur de la communauté globale. C'est la conclusion à laquelle la SOFEJ est parvenue au terme de l'auto-évaluation du travail jusque-là accompli au niveau de la communauté haïtienne. Pour aborder avec succès les perspectives d'avenir et ses futurs projets, l'association croit nécessaire que les hommes et les femmes de la presse haïtienne fassent front commun avec les actrices et acteurs de cette communauté en vue de contribuer à faire émerger une nouvelle société haïtienne débarrassée d'un ensemble de mécanismes qui favorisent les inégalités sociales, dont celles fondées sur le sexe et qui, de ce fait, concourent à la violence systématique et systématisée.
La SOFEJ tient à saluer le travail de l'ONU Femmes et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui ont reçu positivement l'idée de mettre en place ce programme de formation, qui ont encouragé la SOFEJ à la concevoir et à la mettre en œuvre. Les membres de la SOFEJ croient qu'il est tout à fait indiqué de valoriser publiquement cet appui financier et technique réalisé dans le silence et invite les autres partenaires techniques, étatiques et non étatiques à soutenir les organisations de la société civile et autres qui entendent réellement apporter leur part de don au développement durable de la société haïtienne. Mesdames, Messieurs les journalistes, tout ce que la SOFEJ espère de vous tout au long du programme de formation est votre contribution à amener l'ensemble du corps social, dont vos proches, à adopter des attitudes et pratiques qui ne sont pas préjudiciables à autrui et qui sont basées sur un engagement à l'égard non seulement de l'égalité hommes et femmes, mais aussi en faveur de la non-violence et des relations équitables. Les hommes qui font preuve de masculinité positive encouragent l'égalité homme-femme au sein de leur foyer, de la communauté et de la société, en créant des espaces favorables à l'épanouissement des femmes, en soutenant l'autonomie, le leadership et le pouvoir d'action des femmes, et en partageant le pouvoir avec les femmes et les filles, dans le but de promouvoir une vie saine, heureuse et digne pour toutes et tous. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous fasse une confidence non moins significative. SOFEJ est impliquée dans un travail de monitoring sur la présence des femmes comme invitées dans les médias, dans les émissions politiques. Les données sur lesquelles nous travaillons indiquent clairement que même dans les médias, les femmes sont victimes d'harcèlement sexuel, malheureusement. La SOFEJ a été étonnée de relever que des journalistes de plusieurs départements du pays cautionnent, sans en être conscients, des abus sexuels sur mineurs, des actes d'agression et de harcèlement sexuel et de mariage forcé. Là où la journaliste de solution ne peut pas cautionner, voire mêler à de tels actes. Voilà donc pourquoi nous estimons que cette formation est importante pour tous les membres de la presse haïtienne. Il ne s'agit nullement d'un effet de mode. Nous demandons ainsi aux animateurs et animatrices de cette formation de faire preuve d'indulgence en appliquant l'écoute active. La SOFEJ sait que les animateurs et animatrices sont des professionnels de haute qualité. Mais elle a voulu quand même prodiguer ce conseil pour s'assurer que tout va bien, tout en demandant à tout le monde d'éviter de porter des jugements de valeur. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un plaisir de joindre ma voix à celle de Martine Isaac. Pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cet atelier sur la masculinité positive à l'endroit des hommes et femmes des médias. ONU Femmes, en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et avec l'appui du système des Nations Unies et du gouvernement du Japon, met la masculinité positive au cœur de la prévention des violences basées sur le genre et de la promotion d'une société plus égalitaire, inclusive et pacifique. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, et je l'espère, dans la dynamique de l'agenda 2030, ONU Femmes a initié dès 2016 le pacte médiatique visant à mobiliser les médias autour de la réalisation des objectifs du développement durable. Ce pacte encourage les acteurs médiatiques à accorder une attention particulière à l'égalité des genres
et à la défense des droits des femmes, en portant ces enjeux au premier plan dans deux secteurs clés, la représentation dans les contenus et la participation au processus décisionnel. La tenue de cet atelier aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit également dans la mobilisation mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2025, qu'on va lancer d'ici 2 mois, qui porteront cette année sur la lutte contre la violence numérique. Dans le contexte de crise, en particulier lors des périodes électorales, comme c'est le cas d'Haïti, où les tensions sont exacerbées et les vulnérabilités accrues, il est fondamental de placer la voix et la sécurité des femmes au centre de l'action médiatique. Prioriser cette activité auprès des médias, c'est reconnaître votre capacité à relayer les messages responsables, à dénoncer les violences sexistes et à protéger l'intégrité des femmes, souvent menacées dans ces moments de bouleversement. En renforçant la présence des femmes dans l'espace public et en valorisant leur contribution à la construction de la paix, les médias participent activement à la consolidation d'une société plus inclusive et sécuritaire. Cette priorisation devient alors un choix stratégique pour instaurer un climat propice au dialogue, à la cohésion sociale et à la prévention des violences, particulièrement lorsque l'actualité électorale intensifie les enjeux et les risques. Et ici, je me félicite d'avoir la CEP dans cette salle. Un appel à transformer les mentalités en profondeur. Vous, journalistes, avez la capacité unique de briser les chaînes des stéréotypes. Les chiffres ne mentent pas. Les femmes sont encore sous-représentées dans les médias et les récits de violence sont souvent sensationnalistes. Votre mission est de transformer ces récits, créer des reportages qui valorisent l'égalité des sexes et qui célèbrent des modèles de masculinité positive. La lutte pour l'égalité n'est pas un combat solitaire. Une dynamique panafricaine inspirante a vu le jour, de la déclaration de Kinshasa en 2021 aux conférences de Dakar et de Johannesburg. Les chefs d'État africains ont clairement affirmé que les hommes doivent être des acteurs de la lutte contre la violence faite aux femmes. Ce leadership audacieux trace une voie que d'autres régions, dont la Caraïbe et Haïti, peuvent suivre et adapter. Chers journalistes, Haïti, pays de poètes et de combattants pour la liberté, a toujours su défier les normes. Dans ses vers, le poète haïtien René Despetres a su décrire un monde où l'amour transcende la violence. Je pense aussi à la citation inspirante d'Anténor Firmin. L'égalité est la seule règle de justice entre les hommes. Cette phrase, écrite il y a plus d'un siècle, résonne encore avec une force incroyable. La masculinité positive ne consiste pas à affaiblir l'homme, mais à le libérer du poids de la virilité toxique. Il s'agit d'utiliser sa force, non pas pour dominer, mais pour protéger, construire et inspirer. Comme l'a si bien dit l'écrivaine et militante haïtienne Marie-Thérèse Rolimont-Hall, la vraie force ne se mesure pas à l'éclat des muscles, mais à la richesse de l'esprit et à la générosité du cœur. Les universités,
La recherche et l'éducation sont des lieux centraux pour ancrer ces valeurs dès le plus jeune âge. La transformation des normes sociales implique tous les acteurs, jeunes, leaders religieux, de la société civile, des médias et des artistes. Les hommes doivent être des modèles pour les générations futures, montrer que le courage véritable s'exprime par le respect et la compassion. La violence contre les femmes et les filles n'est pas seulement une tragédie humaine, elle a un coût économique et social majeur. Promouvoir la masculinité positive, c'est aussi un investissement dans la prospérité et la cohésion sociale. Haïti, comme l'Afrique, fait face au défi de transformer des normes sociales profondément enracinées. L'expérience africaine qu'un engagement politique fort, soutenu par la recherche et l'éducation, peut créer un changement durable. La masculinité positive n'est pas un slogan, c'est un projet de société. Il appelle à refuser la banalisation de la violence, à transformer nos institutions et nos cultures et à bâtir un monde où les femmes et les filles vivent dans la dignité et la liberté. L'UNESCO restera un partenaire engagé pour accompagner ces transformations ici en Haïti et partout dans le monde.